Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, nous parlons des élections et nous allons commencer à parler candidat par candidat. Et comme vous savez bien, il y a 24 candidats qui sont à la course à la présidentielle. Et aujourd'hui, votre rédaction propose de parler sur le candidat numéro 3. Et prochainement, nous allons parler encore à un autre numéro avec un autre candidat. Donc le candidat numéro 3, c'est le président d'Ensemble pour la République. Vous le savez bien, c'est M. Moïse Katumbi Tchapoué qui, depuis un certain temps, est en pleine tournée dans la campagne dans différentes provinces. Et c'est avec cette tournée que nous allons essayer d'aborder quelques analyses. Comment ça se passe sur terrain, dans telle ou telle autre ville, dans telle ou telle autre province. Alors, je ne serai pas seul. Je serai accompagné par un confrère qui est un habitué, que vous connaissez d'ailleurs bien. Mais avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne, liker la vidéo, partager partout où vous êtes. Et nous sommes sur YouTube, nous sommes également sur Twitter, Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok et dans plusieurs groupes WhatsApp. Alors, sans plus tarder, comme je vous l'ai annoncé, nous parlons sur la tournée. Oui, c'est avec M. Colin Dumam-Sompo que nous allons aborder cette question. Bonjour M. Colin. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et surtout de partager cette actualité qui est à la une en République démocratique du Congo, où nous parlons des élections, du déroulement du processus électoral et surtout de la campagne qui a commencé il y a quelques semaines. C'est depuis le 19 novembre que la campagne a commencé. Voilà, la campagne a commencé et jour J, je crois, c'est dans 15 jours pratiquement. Nous allons passer au scrutin comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. Comme nous parlons aujourd'hui du candidat numéro 3, je ne sais pas quelle analyse vous faites par rapport à ces différentes tournées. On l'a vu prendre son avion, soit à vélo, à moto, ainsi de suite, dans une Jeep, dans différentes provinces. Voilà, le candidat numéro 3 présente déjà dès l'entame de la campagne comme un candidat qui a un souci de rencontrer sa population, ses frères, connaître, tâter du doigt la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de la province. Vous savez, Étienne, ce Congo, ce n'est pas seulement dans les grands centres. Le Congo, il faut voir comment les gens vivent au fin fond du pays. Par exemple, à Kasongo. C'est très loin d'ici. Dans la province du Maniema. Dans la province du Maniema. Moïse Katumbi est allé à Kasongo. Moïse Katumbi est allé à Kibombo. Moïse Katumbi, Matata Pogno, qui l'accompagne, qui est devenu son allié très droit, son allié de cœur, Matata Pogno a amené le message de Moïse Katumbi à Salamabila. Vous voyez un peu. Oui. Donc là, ça représente comme un souci de voir que ce n'est pas beau seulement de vivre dans l'opulence, de vivre dans une belle maison où il y a de l'éclairage électrique, où on trouve tout, mais il faut connaître le villageois. Comment vit le villageois aujourd'hui? Si aujourd'hui, nous qui sommes en ville, entre guillemets, mais nous pleurons, nous pleurnichons de la souffrance, de la misère à laquelle nous sommes exposés. Combien, à plus forte raison, quelqu'un qui se trouve à Kibombo, où il ne vit que de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, comment ce villageois-là arrive à faire exporter ses produits agricoles du village vers le centre, donc de la périphérie vers le centre? Est-ce qu'il y a des routes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route. Moïse est allé, il a vu la route Kasongo-Kindu, c'est déjà coupé. La route Kindu-Bukavu
c'est déjà coupé. Voilà quelqu'un qui a un souci de développer ces pays. D'abord, il va d'abord tâter la réalité. C'est à partir de là qu'il aura maintenant à mettre en pratique son programme. Il a un programme de 141 milliards pour le quinquennat. Vous voyez un peu ça? Dans différents secteurs, tout ça, l'enseignement. Oui, santé, dans les différents secteurs. Les infrastructures routières. Oui. Tout. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à Kamina et à Mbandaka, il a dit qu'il va relier l'Est à l'Ouest. Vous savez, si vous quittez Lubumbashi, vous pouvez arriver à Kinshasa par véhicule. Oui. C'est facile. Vous quittez Lubumbashi, vous arrivez à Kalemi, Kalemi Bukavu, Bukavu Kisangani, Kisangani Boende, Boende Makanja, et vous arrivez directement à Kinshasa. Oui. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Toutes les routes que les colons belges nous ont laissées n'existent plus. N'existent plus. Voilà, c'est le peu que je peux vous dire d'abord, de prime abord, sur ces candidats. Mais nous voyons les images qui parlent. Chaque fois quand c'est la personne de Moïse, parce qu'il est habitué aux foules. On voit, c'est presque tous les villages, toute la ville. La marée humaine. Qui est derrière lui pour Oui. écouter le message. Est-ce que la façon dont il est en train de percuter son message, vous trouvez ça comment? Il parle du projet de société ou bien il parle des défis à relever? Bon, il parle de deux. Il parle du projet de société et les défis à relever. Oui. Le projet de société, c'est ce qu'il dit, qui va rétablir l'eau, la desserte en eau potable, le courant électrique. Il va améliorer les conditions sociales du Congolais. Il va apporter un plus de ce que les colons belges avaient fait, qui, le pouvoir en place, n'ont rien fait, à part se préoccuper de la poche personnelle. Alors, le défi, c'est quoi? C'est relever ce que les autres n'ont pas fait. Notamment, construire des routes, construire des aéroports, donc réaménager la desserte en courant électrique, c'est-à-dire équiper les centrales hydroélectriques. Vous savez, Étienne, j'ai vécu Moïse en 2007, 2008, 2009, jusqu'en 2015. Moïse, ici à Lubumbashi, avait réhabilité la centrale hydroélectrique de Zilo, Oui. au niveau de Kolosi. Il avait équipé cette centrale hydroélectrique et sur place, à Lubumbashi, il a créé 2 systèmes, donc c'est-à-dire 2 centrales, 2 stations qui pouvaient alimenter au jour le jour le courant électrique pendant son règne. Nous avons une centrale, une station qui se trouve juste à l'entrée de la ville, à côté du tunnel. Du côté CRA? Du côté CRA, oui, c'est lui qui a construit ça, il a financé. Et au niveau de Katouba, Katouba alimente la commune de Kamalondo et une partie de la commune annexe. Mais la centrale, la station du CRA alimente la commune annexe et le centre-ville. Vous voyez, il n'y avait pas manque de courant pendant cette période. Voilà un homme qui a des projets qui sont sincères. C'est ça les défis. Et puis, le social, c'est créer une bonne classe moyenne qui peut aujourd'hui se retrouver. Vous savez, l'université de Lubumbashi, toutes les universités du pays produisent des intellectuels qui sont aujourd'hui dans le chômage. Un enfant sur qui son parent a investi beaucoup d'argent depuis la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, l'université. En fin de compte, l'enfant rentre encore sur le banc de chômage à la maison. Oui. Donc, avec Moïse Katumbi, je suis sûr et certain qu'il va relever ces défis de chômage. Parce que c'est un monsieur qui est très pragmatique. Nous avons vu à son époque, il y avait un boom minier ici au Katanga. Et c'est lui qui a tout fait. Il a Moïse Katumbi, gouverneur, il a urbanisé toutes les grandes villes du Katanga.
Vous allez à Kamina. Aujourd'hui, à Kamina, c'est urbanisé. Il y a la ville, il y a la voirie qui a été modernisée. On a asphalté presque toutes les routes de Kamina. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, vous allez à Kamina, vous aurez même le goût de circuler. Il a construit une morgue à Kamina. Si Kamina aujourd'hui, Kamina, il n'existait pas de morgue depuis l'époque coloniale. Vous voyez un monsieur comme ça. À Kalemi, il a créé une station de pompage au niveau de la colline Cefel, colline SNCC. Oui. Il a créé une station là-bas qui tire l'eau à partir de la centrale de la station centrale de la régie des eaux de Kamukolo-Bondo pour atteindre toute la cité Kapulo qui est aujourd'hui desservie en eau potable. Il a construit, comment je peux appeler, un collecteur. Parce que la cité, il y avait menace de liaison entre la cité, des érosions entre la cité Quatre Coins et la ville de Kalemi, le centre-ville. Il a construit un collecteur depuis le marché Katanga-Kivu jusqu'en ville. Donc, il y a beaucoup à dire sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, lorsque je parle, c'est lui qui a interdit l'exportation des produits de minerais bruts dans le Katanga. Dans le Katanga. Et conséquence, c'est quoi? Le gouvernement, donc l'État congolais, a gagné quelque chose sur termes de taxes. Non seulement en termes de taxes, parce que vous voyez tous les produits qui sortaient, c'était de la terre qui partait et ça enrichissait les pays voisins. Par exemple, la Zambie, on partait là-bas, on essaie de raffiner et nous perdions même les autres minéraux connexes qui étaient dans les produits. On vous dit c'est le cuivre. Ce n'est pas le cuivre. Dans le cuivre, on trouve de l'or, on trouve du cobalt, on trouve de manganèse, on trouve beaucoup d'histoires. Voilà un homme. C'est de ça que je dis, c'est un homme qui va relever les défis et en même temps, il va améliorer les social de la population. Voilà, il va améliorer tant soit peu parce que nous avons vu à son époque, lorsqu'il était gouverneur, il y a eu quand même des avancées significatives. Tout à fait. Et est-ce que, comme il est en pleine tournée, à travers les autres provinces, apparemment il y a des contestations, hein, parce que c'est tout à fait normal. Nous avons déjà vécu ça en 2018. Il y a certains candidats présidents qui n'ont pas eu l'accès à faire leur campagne dans d'autres provinces. Est-ce que Moïse aura aussi cette opportunité de pouvoir piétiner dans d'autres provinces là où il est contesté? Déjà à Kananga, vous avez vu, pas plus loin que ce lundi, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui se disent de la société civile, qui ont décrété une ville morte à Kananga parce qu'ils savaient que Moïse devrait arriver ce lundi à Kananga. Parce que vous êtes sans ignorer que Délice Sanga, oui, qui est aussi un opposant farouche au régime Tshisekedi, Denis Sanga s'est rallié à Moïse Katumbi, oui, et enfin il a compris, oui, que voilà l'espoir. C'est un homme qui incarne l'espoir du peuple congolais. Alors, ils ont décrété cela. Pourquoi? Pour quelles raisons? Ils ne veulent pas que Moïse arrive là-bas. C'est triste, parce que si nous regardons dans les autres provinces, il est accueilli en fils du terroir. Autre chose, c'est au Maniema, où on a enregistré des cas de mort. Oui. On a tiré avec, sur son... Le pauvre avocat qui était fusillé. Dido, qui est un avocat très connu au niveau de la ville de Kindu, qui a perdu sa vie. On a tiré sur lui à bout portant. Vous voyez un peu, il y a des choses comme ça qui frisent un peu. Des antivaleurs. Oui, qui frisent et qui montrent que la campagne électorale n'est pas sereine. Et la campagne électorale devrait faire à ce qu'il y ait un climat apaisé entre les différents candidats, qu'il n'y ait pas de tension. C'est la démocratie, chacun, oui, peut circuler là où il veut. Et même la Constitution l'ordonne aussi. Ah, tout à fait. Oui, parce que tout Congolais est libre de circuler sur le territoire national. Mais s'agissant des élections, on ne peut pas interdire à un candidat d'aller piétiner à Bandundu, d'aller piétiner par exemple au Kasaï. C'est chez lui. Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que dans telle province, il y a seulement la population d'une même tribu. Et c'est ce qu'on voit maintenant.
C'est ce qu'on voit, par exemple, si Moïse a été vilipendé comme étant de le début du processus, il a été vilipendé comme n'étant pas un Congolais. Mais au finish, on lui a jeté la poudre blanche. Et non seulement ça, la CENI voulait bloquer Moïse Katumbi en disant non, les pièces ne sont pas, il n'y a pas des originaux. Il a prouvé qu'il était Congolais d'origine. Et la Constitution l'autorise. Mais aujourd'hui, non seulement ça, on commence à inventer des histoires en disant qu'il y a un logiciel qu'on utilise pour gonfler le nombre de personnes qui viennent l'accueillir. Pendant que les mêmes images sont diffusées sur les chaînes étrangères, notamment France 24, TV5. Canal+. Mais il y a toujours les détracteurs qui veulent, comme disait un auteur français qui dit « L'aigle monte plus haut que la bave du crapaud ne l'atteindra jamais ». Voilà, c'est tout à fait normal, nous sommes en pleine démocratie, mais je pense que comme nous approchons de la date victoire du scrutin, il serait mieux de prodiguer quelques conseils à nos téléspectateurs par rapport au climat politique, comment nous pouvons avoir cette chance d'assister à de très bonnes élections, apaisées, inclusives et démocratiques. Mais Etienne, comment vous trouvez-vous moi j'ai beaucoup évoqué cette question, mais à votre niveau, est-ce que vous sentez que ces élections vont créer un climat d'apaisement entre les différents candidats, lorsque nous voyons déjà qu'il y a des ralliements? Aujourd'hui, il y avait d'abord Seth Kikouni, Matata Pogno, Franck Diongo, non, mais maintenant c'est Delis et Sanga. Oui. Avec ça, s'il arrivait que Mukwege aussi puisse se rallier à Katumbi, comment vous voyez cette image? L'Est, parce que Moïse est allé à Idjoui, oui, dans le fief de Vital Kamerhe. Hein? Vous avez suivi comment ces gens sont hués par la population. Vital a été hué à Kisangani. Ça fait une honte. Est-ce que, avec ça, vous pensez vraiment qu'il y aura un climat apaisé pour ces élections, selon vous? Pourquoi pas? Parce que nous sommes dans un pays démocratique quand même. Moi, je pense qu'il faut donner plus la chance à tout un chacun, que le peuple s'exprime à partir des urnes. Si le choix de la population est porté à l'endroit de tel ou tel autre, mais pourquoi pas? Il y aura quel trouble qui... C'est-à-dire voter utile, c'est-à-dire voter quelqu'un qui va vous apporter le devenir de demain. Vous ne pouvez pas seulement rester là en Europe en train de souffrir pendant que dans votre pays, on a besoin de vous. Il y a tout le nécessaire. Nous avons besoin de vous qui êtes en Europe. Alors, pour voter utile, parce que vous critiquez le régime passé de Chile Gelou, mais maintenant, cherchons à avoir un homme nouveau qui a une tête bien faite, un homme qui est assis est possible avec Moïse Katumbi. Un Congo nouveau est possible avec Moïse Katumbi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons eu l'honneur de vous présenter avec mon confrère Colin Djouma. À tous et à toutes, nous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe.